Dieu est en train de te mettre en garde. Dieu est en train de nous mettre en garde, nous tous. Comme ces choses. Par exemple, j'ai envoyé mes anges faire Abiotune plusieurs fois pour lui dire d'enseigner à mon peuple de bien s'habiller, ce qu'elle a fait. Mais quand on lui a parlé à propos des cheveux, elle n'a pas cru. Mais elle le cacha par peur de voir certaines femmes quitter leur église. Elle a poussé les femmes à continuer par vivre dans leur péché. Quant à elle, elle est allée en enfer. Maintenant, ces femmes ont l'opportunité de changer et de pouvoir aller au ciel. Elle, autre, ne sera jamais pardonnée. Amen. Abiodou, c'est la femme du pasteur de Deep Life. La maman. Quand Dieu l'a envoyé pour enseigner les personnes sur le dépouillement, et Dieu a envoyé ses anges pour lui dire cela, elle a fait. Quand Dieu lui a dit, mais concernant les cheveux tressés, il faut laisser là. Elle a caché cela aux femmes. Et à cause d'elle, elle en a fait. Je vous ai dit, Dieu nous a appelés à prêcher toute la parole. Amen, amen. Amen, amen. Fils, dis à mes pasteurs de prêcher le message tel qu'il est sans détour. Les gens ne veulent pas prêcher le message de Dieu pour dire non. Quand tu vas prêcher, les gens vont quitter l'église. Les gens vont quitter l'église. Les gens vont quitter l'église. Ces femmes qui paient les grosses dîmes ne vont plus venir. À cause des grosses dîmes. À cause des grosses dîmes. D'accord? Si c'est à cause des grosses dîmes, tu ne peux pas dire la vérité aux gens. Tu vas aller en enfer. Toi aussi, tu vas aller en enfer les rejoindre là-bas. À cause des grosses offrandes. Des prédicateurs de notre époque ne prêchent pas la vérité aux gens. Voilà, on dit que on n'est pas que les femmes quittent l'église de son l'assemblée chrétienne, elle a caché, elle n'a pas parlé de tresse. Et elle-même était tresse. Toi aussi, tu dois faire de même. Toute personne qui ne veut pas changer n'a qu'à quitter l'église et aller là où elle veut. Ici, là. C'est pour ça que les bancs sont vides. Voilà. Moi, je te dirai la vérité. Si tu veux, tu restes. Si tu veux, tu t'en vas. Je ne suis pas lié à quelqu'un. Depuis que tu m'as appelé, je ne sais pas de quoi je vais avoir peur encore. J'ai vécu l'ignominie sur la terre. Dieu m'a appris à vivre dans le temps des déserts comme dans le temps de l'abondance. Donc je m'en fous. S'il me donne un message de vérité, je te prêche là, dans la sagesse de Dieu. Si tu veux, tu restes. Si tu veux, tu me quittes. C'est tout. Devant Dieu ici, quitte devant toi. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu laisses. Tu veux, tu prends. Tu veux, tu laisses. Alléluia. Alléluia. C'est pas à cause de toi, moi, j'ai raté mon salut. Et c'est moi qui ai écrit la Bible. On a trouvé cette Bible-là sur la terre, toi et moi. Les textes sont là. Nous les consultons ensemble. La Bible dit pas de détresse. Tout à l'heure, on n'a pas vu ça. C'est moi qui ai écrit cela. Et si les premiers chrétiens l'ont vécu, au minimum par conscience de pureté, à leur endroit, et de considération à leur endroit, nous devons vivre ces choses. Si c'était un péché que ce n'était pas vivable, pourquoi les premiers chrétiens se sont dépouillés? Même Moïse avec le peuple dans le désert dit, Dieu dit, dépouillez-vous. Peuple au cou roi. Et puis il verrait ce qu'il a offert. Dépouillez-vous. C'est écrit dans la Bible. C'est moi qui ai écrit tout ça. Dieu dit n'est pas les parures extérieures. Et puis moi, il a dit qu'il mettait les parures extérieures. Je suis plus que Dieu. Moi, je suis plus que Dieu. Celui qui ne veut pas changer, gloire à Jésus. Celui qui veut changer, gloire à Jésus. Écoutez, prenez un passage de la Bible. Prenez Apocalypse. Prenez Apocalypse. Et quand on passe souvent les gens pensent que c'est parce que d'autres sont serrés de. Prenez. Vous allez comprendre ce que Dieu même a dit à la fin de ce livre. Apocalypse chapitre 22. Amen.
le verset 11 à 12. Apocalypse 22, verset 11 à 12, il est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Pourquoi Dieu met ce verset dans la fin de la Bible, la dernière page de la Bible? C'est que depuis la jeunesse, il a parlé, jusqu'à... Il est fatigué. Il dit, si tu veux, il faut vivre dans le péché encore, davantage. Souille-toi encore si tu veux. Toi, tu es juste, vis toujours dans la justice si tu veux. Toi qui es pur, purifie-toi. Toi qui te sanctifie, sanctifie-toi. Toi qui es pervers, vis dans ta perversité. Toi qui veux vivre dans la fornication, être deuxième bureau. Il faut être toujours deuxième bureau si tu veux. Avant que je ne naisse, l'évangile était prêché. Les Charles Finney, moi je n'étais pas à l'époque, ils ont prêché l'évangile. La même Bible, ils l'ont prêché. Des siècles en arrière, on te parle et puis tu raisonnes. Si tu veux, il faut raisonner. C'est toi qui allais en enfer un matin. Amen, amen. Mais je ne veux pas que tu partes en enfer. Et le ciel ne veut pas que tu partes en enfer. Répands-toi. Pratique ces choses pour que tu sois sauvé. Amen. C'est Dieu qui a parlé ici. Hein? Il dit que celui qui se souille encore. Celui qui est injuste, qui n'a qu'à être aussi encore injuste. Pourquoi Dieu peut dire Dieu peut t'encourager dans l'injustice, dans le péché? Pourquoi? Il est fatigué de toi. Il t'a parlé, il te parle. Matin, midi, soir, il te parle. Tu ne veux rien comprendre. Il faut continuer. C'est ton choix à toi. Amen, amen. J'ai dit amen, amen. Si tu te répands, si tu te sanctifies, sanctifie-toi toujours. Je t'encourage. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Toute personne qui ne veut pas changer n'a qu'à quitter l'église et aller là où elle veut. Je ne respecte personne. Dieu dit ne respecte personne. Je suis en colère et je suis en train de faire ma dernière évangélisation. Voilà ce que Dieu a dit à Chris Ebani dans son livre. Je suis en train de préparer mon peuple pour mon royaume. Je ne supplie personne de me suivre. J'ai déjà dit dans Apocalypse 22, verset 11 à 12, ce qu'il vient de dire, que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Toute personne qui ne veut pas obéir à mes commandements doit partir. Ceci pour éviter de polluer la pensée de ceux qui veulent me servir avec un cœur sincère. Mon peuple doit fuir tous ces hommes de Dieu qui ne prêchent pas le message du royaume et qui prêchent contre les révélations de la fin des temps. Mon peuple doit les fuir. Donc si tu es cette personne qui est dans une église où on ne parle pas de dépouillement, quitte cette assemblée chrétienne, cherche une assemblée chrétienne où on parle de dépouillement, de la sainteté extérieure, où on dénonce les parures. Rentre dans cette assemblée où on dénonce les parures. Et sanctifie-toi aussi. Quitte les assemblées chrétiennes où on ne parle pas des parures. Où on accepte les parures. Parce que certains de ces hommes de Dieu ont déjà vendu leur âme à Satan. Et ils savent que quand viendra leur mort, ils iront en enfer. Aussi certains qui se dressent contre ce message ont peur de prendre leurs fidèles à partir du moment où ils commenceront à prêcher la parole telle qu'elle est, c'est-à-dire crue et non diluée. Mon peuple doit fuir, eh bien, ces prédicateurs. Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 10. Prenons la Bible. Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 10. Voilà ce qui est dit. Si c'est là au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe et du prodige dont il t'a parlé,
en disant allons après d'autres dieux, des dieux que nous connaissons point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé, révolté contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous délivre de la maison de servitude, et il voulut te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Voilà ce qui est bon. Je vais l'activer. Amen. Amen. Vous avez compris? Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Dimanche prochain, nous continuerons sur cette lancée. Amen, amen. Continuerons la suite. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, voici ce que nous venons de voir. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as retenu? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Amen. Sur quoi Dieu a attiré ton attention ce matin par rapport à ce thème que nous venons de partager ensemble? Si j'avais su de Kingsley Ibadan, oui, le vrai problème, ouais, viens ici, il n'a qu'à venir ici, là il va être dans les caméras. Voilà. Viens ici. Oui, mais il faut que les gens te voient. Voilà, le frère Paulin, vas-y. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as compris? Bon, je suis là pour dire que ce que j'ai entendu confirme mes lectures. Amen. C'est-à-dire qu'il faut faire comme les chrétiens de Béret. Alléluia. Ce qu'on entend, on doit vérifier ça dans la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi il nous a demandé que sa parole ne s'éloigne pas de notre bouche. Alléluia. Et il a conclu pour dire qu'il se révèle à celui qui le cherche. Quand tu le cherches intensément, il te donne la vérité. Amen. Voilà, c'est ce que... Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour le frère Paulin. Oui, le frère Jacques. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as compris? Sur quoi tu as attiré ton attention? Pour moi, ce qui m'a marqué, ce qui m'a touché
C'est le premier enseignement. Le premier enseignement sur l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus. Voilà, parce que dans ce message, il nous a parlé de la sanctification. Oui. Il nous a parlé d'être à jour. Amen. Et si on ne fait pas tout ce que Dieu a demandé, on ne peut pas être sauvé. Amen. On ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc on doit se mettre à jour. C'est ça. Tout ce que Dieu nous demande, on doit se mettre à jour. Amen. Si on n'est pas à jour, on ne peut pas être enlevé. Amen. Parce que quand Jésus-Christ va venir enlever son église, on ne sera pas parmi ces gens-là. On ne sera pas parmi les gens qui vont venir enlever. Voilà. Parce qu'on n'est pas à jour. Quand tu n'es pas à jour, comment Dieu va venir chez ses enfants qui sont saints, et puis tu dois être parmi toi, tu es souillé, tu dois être parmi eux. C'est impossible. Donc il demande à Dieu que Dieu nous donne la force de se mettre à jour, de se sanctifier chaque jour. Amen. Pour qu'on soit surpris, on doit s'apprêter. Amen. Pour qu'on soit surpris un jour. Voilà, parce qu'il viendra comme un voleur. Alléluia. Voilà, donc c'est le côté aussi m'a beaucoup touché. Amen. Maintenant, c'est le côté des femmes. Si j'avais su. Voilà, si j'avais su. Les Kingsley Bad. Voilà, ce qui m'a beaucoup touché, c'est au côté des hommes de Dieu. Oui. Parce que hier, comme ça, il y a une sœur qui parlait, qui me disait que eux, dans les assemblées, on ne prêche pas du dépouillement. Voilà. Nous, en tout cas, on ne prêche pas du dépouillement. On ne parle pas du dépouillement. Voilà. Il y a un homme de Dieu, le fils spirituel de Christ Yacoulomé. Oui. Voilà, qui est venu en Côte d'Ivoire ici prêcher dans les églises. Et puis il disait aux filles là, aux femmes là, maquillez-vous, mettez les mains sur la tête. Mais quand il a dit, c'est moi, ça m'a vraiment touché. Oui. Comme un homme de Dieu peut dire aux gens, aux filles, de se maquiller, de mettre les mèches, mettre les vernis, en tout cas, habillez-vous, portez les mini-jupes. Oui. Mais Pour séduire. Pour séduire, il était là, il était un peu touché. Ça, c'est quel enseignement ça là encore? C'est les hommes de Dieu là, tu égares notre soeur. Nos sœurs. Nos sœurs, tu ne dis pas la vérité à nos mamans. C'est ça. Ils voient la vérité, au lieu de dire la vérité, ils passent à côté. Comment est-ce qu'on peut dire maquillez-vous, portez les habits sexy Les habits sexy, pour venir à l'église? Mais c'est pour séduire les gens. La séduction du diable. J'étais étonné. C'est les hommes de Dieu là qui font qu'aujourd'hui là, nos sœurs connaissent les versets. Mais quand ils arrivent, ils disent oh, ça là, oh, Dieu ne parle pas de ça. Ne regarde pas tout ça là. Ils disent la vérité, la sœur ne va plus payer sa dîme. Oui. La sœur ne peut plus payer les sartéries pour le soutenir. Donc ils sont obligés de passer à côté. Oui. Passer à côté. Parce que pourtant, par rapport à ce qu'on nous a dit, on doit tout prêcher. Amen. Tout ce qu'on nous enseigne, on doit dire la vérité à nos frères et sœurs. Amen. Nous qui partons évangéliser, ne regarde pas à la personne qu'on est en train d'évangéliser. Si la vérité, la personne est mal conduite, dis la vérité à la personne. Amen. Et passer à côté. Moi, c'est le projet qui m'a beaucoup touché. Parce que plusieurs femmes de Dieu sont aujourd'hui, les femmes des serviteurs sont en enfant aujourd'hui. C'est ça. Peut-être que tu ne croyais pas que l'enfer existe. Mais réellement, l'enfer existe. Oui. Moi, il y a eu un rêve où, dans le rêve, il y a un monsieur qui me parlait, il avait la Bible dans la main. Il me disait que l'enlèvement existe réellement. Oui. Si on ne marche pas selon la parole, attends, c'était dans le genre de 21 jours là. Oui. Il restait les 3 jours qui restaient, puis il y a eu ce songe là. Il me disait dans le songe que si on ne marche pas selon la parole de Dieu, quand Jésus va venir, en tout cas, on va rester. Beaucoup vont rester. Si vraiment tu veux être sauvé, si réellement tu veux être enlevé par le Seigneur Jésus-Christ, il faut marcher selon la sanctification. Amen. Chaque jour, il faut te sanctifier. Amen. Chaque jour, il faut chercher la prière de Dieu pour marcher selon la voie de Dieu, pour hériter le royaume de Dieu. C'est ça. Le songe, il a eu, mais je n'ai pas parlé à ma femme. Et puis, souvent, quand ça est arrivé dans ma tête, je demande du pardon à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, tu as compris. C'est comme si tu parles. Elle est toujours sanctifiée pour entrer dans la gloire de Dieu, de la pensée de Dieu. Donc c'est le côté qui m'a beaucoup touché. Alléluia. On acclame Jésus pour le frère Jacques. Oui, la soeur Zélé, viens nous dire ce que tu as compris. La soeur Kétia, dis-nous ce que tu as compris. Voilà, bien. Voilà. Voilà. Dis-nous ce que tu as compris.